génération des images. Et c'est le point très important de ce que ChatGPT a marqué et DALL-E, c'est ce que l'IA est devenu, c'est pas seulement l'analyse des données qui sont déjà là, analyse statistique, enfin, des découvertes des patterns, c'est plutôt la génération de contenu qui n'a pas été là. Et moi, je trouve ça complètement fascinant. Aladdin, quel est votre regard là-dessus? Écoutez, moi je suis très content que ChatGPT existe parce que hier je voulais le retester avant l'émission et là pour le coup il était complètement surutilisé, il fallait revenir, donc j'ai pas pu avoir une bonne conversation avec ChatGPT, mais en tout cas moi il m'a rendu la vie plus utile parce qu'en fait il y a quelques semaines de ça j'écrivais un pitch, ce qu'on appelle une sorte de dossier pour présenter un projet documentaire. Et en fait, j'avais fait une première version, j'en parle avec un de mes clients, et là il me dit « Ah, ce serait bien que tu le fasses plus punchy ». Et là, j'étais un peu lessivé par tout ce que j'avais écrit, donc je suis allé voir ChatGPT, je lui ai un peu demandé de... Et en fait, il m'a vraiment fait plusieurs paragraphes qui étaient beaucoup plus punchy. Alors après, sur la question de faire son travail ou pas, moi j'y crois pas trop, parce qu'en fait, au bout du compte, il faut faire des finitions. Et en fait, ChatGPT, on voit qu'il sort des phrases très bien, très classe. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut quand même un peu tweaker, il faut un petit peu peaufiner ce qu'il a écrit. Parce que si jamais on prend pour argent comptant ce qu'il écrit, en fait, au bout d'un moment, ça peut peut-être sonner un petit peu faux. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont apparemment déjà mis en place des algorithmes pour vérifier si les articles de presse ou les faits d'université provenaient de ChatGPT, justement. Donc, en tout cas, moi, ça m'a permis de gagner du temps dans mon travail. Donc, en tout cas, je suis très content que cet outil existe. Parce que je vais prendre la version payante. Je me pose la question. Ok. Yves, j'ai vu tout à l'heure que vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir en disant simplement que la première véritable intelligence artificielle qui a concurrencé l'être humain, c'était Deep Blue en 1960. C'était contre Gary et Kasparov. Et l'ordinateur avait remporté la victoire. Et pareil, en 1994, me semble-t-il, un autre ordinateur avait concurrencé le champion du monde chinois, dont j'ai malheureusement oublié le nom, le jeu de Go. Et il a aussi battu le champion du monde à plat de couture. Donc c'est vrai que c'est quand même une source de préoccupation. Et on s'en rend bien compte de toute façon à travers l'humanité. Chaque révolution, notamment la révolution industrielle, on s'est toujours dit ça y est, les machines vont prendre le pas sur les êtres humains. Et même des réalisateurs de cinéma, par exemple James Cameron, pour ne citer que lui, ont mis en avant les méfaits que pourrait entraîner une utilisation... C'est vrai que les films ne manquent pas à ce sujet. Ouais. Ça, c'est le